Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce que je vais vous parler d'un truc, c'est ça. C'est ce truc-là, là. Ça, vous voyez, ça c'est le GH6 de Panasonic. Et je suis en train de filmer tout de suite. Donc toute cette vidéo va être filmée au GH6. Et pour moi, c'est un truc vraiment particulier. Pourquoi? Et bien parce que j'ai adoré le GH5 quand il est sorti. Et là, regardez, là. Ça c'est le GH6. Alors on le voit, c'est écrit juste là. C'est planqué. Vous le verrez pas forcément. Ça c'est le GH6. Et le GH6, il est vachement bien. Pourquoi? Parce qu'il y a de vraies améliorations. Déjà, vous avez un petit bouton pour venir déclencher ici. Vous avez plein de trucs super intéressants. Mais regardez. Je vous emmène dans un endroit où il y a un peu plus de lumière. On a le même look and feel qu'on avait avec le GH5, le GH4. C'était vraiment des boîtiers géniaux. Et là, il est plus épais. Alors, je vais tout vous filmer avec le GH6, sauf une petite partie que je vais venir filmer avec un autre boîtier pour venir vous montrer les détails dessus. Mais aujourd'hui, on se fait le test complet. On va aller faire un tour complet. On va se filmer plein de choses. Je suis aujourd'hui à Rome pour venir regarder ce que raconte ce GH6. C'est toujours du micro 4 tiers. Oh, j'adore. J'ai des affichages sur l'écran qui sont vraiment cool. Et a priori, le truc qui devrait être dingue, c'est l'autofocus qui normalement devrait être complètement amélioré par rapport à ce qu'on avait avant. Mais ça, on va le vérifier ensemble. Et ça, c'est vachement cool. Et on y va tout de suite. Est-ce que c'est un micro 4 tiers? Oui, c'est un micro 4 tiers. De toute façon, ici, l'idée de la gamme GH chez Panasonic, Lumix, c'est du micro 4 tiers. Et donc, le truc qui est vachement intéressant avec ce micro 4 tiers, c'est que tous vos objectifs que vous avez sur un GH4 ou un GH5, vous pouvez venir ici les adapter très facilement sans aucun problème. Moi, ici, là, j'ai un objectif que j'avais déjà, c'est le Leica, c'est le 12-60 qui ouvre à 2.8. Celui-là, et qui est, je trouve, extrêmement polyvalent. Alors le truc que j'aime bien et qui me plaît énormément ici, c'est de retrouver l'idée de ce boîtier plus compact, assez léger, avec ce petit objectif. Comme c'est du micro 4 tiers, on a des plus petits objectifs, on est dans un côté plus facile à porter, mais il y a quand même une différence avec le GH5, c'est que le GH6, il a gagné un peu en poids. Il a gagné en poids, pourquoi? Parce que vous avez un ventilateur qui est là pour le refroidir, parce que vous avez un processeur qui est plus puissant à l'intérieur. Je vais vous détailler le poids et tout dans quelques instants, mais pour autant, l'expérience du boîtier compact, avec quasiment le même design, on l'a ici avec le GH6, et ça, c'est vachement cool. En fait, tout le boulot qui a été fait ici par Panasonic, c'est un boulot au niveau du software. Ils sont vraiment venus améliorer le logiciel. Alors, il y a des améliorations au niveau matériel. Je vais le filmer, je vais vous montrer. Vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont vachement intéressants, mais il y a des améliorations surtout au niveau software. Vous avez des nouveaux codecs. Des nouveaux codecs qui vont apporter quoi? Déjà une bien meilleure colorimétrie. Et en plus, un truc que j'aime bien ici, c'est que je vais filmer en flat, je vais filmer en Vlog nativement. Il n'y a pas besoin de venir acheter un mode Vlog en plus. En plus, c'est du full Vlog. Je vais avoir vachement plus d'informations qui vont arriver ici dans mon boîtier. Ça, c'est vachement bien. Regardez, là, je suis en train de filmer. Vous avez quoi là? Vous avez un petit bouton pour venir lancer l'enregistrement directement juste là, donc ça c'est vachement bien. Donc là je l'ai, j'ai un petit voyant qui me permet de voir si je suis en train de tourner ou pas. En plus d'un point de vue software, je peux venir rajouter des choses. Ici j'ai rajouté un petit cadre rouge qui me permet de voir que je suis en train d'enregistrer. Alors j'ai un petit niveau, je vous ai mis le vumètre du micro et en plus de ça j'ai rajouté, vous voyez ici là, vous voyez les petites barres juste là, ça vous donne le cadre en 16/9. Donc il y a plein de petites options qui sont vachement bien. En plus sur le dessus du boîtier, vous voyez j'ai mon petit bouton rouge qui va venir enclencher ici. Je vous parlais de l'épaisseur, il est quand même vachement plus épais que ce que j'avais avant avec mon GH5. Alors le bénéfice, c'est que je vous dis, vous avez ce grand ventilateur avec une vraie prise d'air. Et puis en plus de ça, vous pouvez venir le lever comme ça. Si vous voulez filmer et avoir votre vue comme ça, vous pouvez l'avoir. Donc il y a quand même pas mal de bénéfices. Donc on est un peu plus épais, mais on a de meilleures prises d'air. Donc ça va le refroidir beaucoup plus parce qu'on a ici en plus un nouveau pros. Donc ça c'est vachement cool. Petit travail au niveau des boutons, du design. Mais sinon on a le même look and feel qu'on avait avec le GH5 et le même format, bien qu'il soit un peu plus lourd. Pana ici a vachement bossé au niveau du software. Il y a eu 2 ans de développement software. Les équipes de Panasonic nous ont dit que la première fois qu'elles ont vu ce boîtier physique, c'était en 2020. Et vous voyez, on est en 2022, il arrive, il va sortir. Il a donc fallu beaucoup de temps au point de vue logiciel pour que Pana y arrive enfin et qu'enfin surtout, on ait quelque chose qui soit extrêmement complet. Ce gros boulot software, et je vous dis une fois de plus, la reconnaissance des visages, je le vois, j'ai un vrai tracking au niveau de mon visage. J'ai l'impression qu'il y a de la netteté partout et c'était le gros point négatif du GH5. Moi, je l'ai adoré le GH5. J'ai filmé pendant des heures avec, c'était le début. J'ai commencé d'ailleurs ma chaîne. Au début, c'était un Osmo Mobile et puis je me suis rapidement
rapidement rendu compte qu'il me fallait un boîtier. Et le GH5 s'est imposé extrêmement rapidement, mais il avait vraiment des limites au niveau du tracking. C'est pour ça que je suis passé après chez Sony avec un A7S3 qui est vachement bien. Mais en termes de compacité, je vais quand même venir préférer ici ce que propose Lumix. C'est plus petit, un peu plus compact, un poil plus léger. Pour le studio, j'adore l'A7S3, mais je me dis que vous voyez, en mode vlog pour venir me balader, le GH5 me manquait quand même beaucoup, mais il manquait toujours ce côté-là où des fois on se dit est-ce que je suis net, est-ce que je suis pas net. C'est des fois un peu la surprise lorsqu'on venait dérusher. Là, en tout cas, le travail qui est fait, c'est ça y est, j'ai l'impression qu'enfin Panasonic a réussi à vous proposer un truc qui va vraiment venir suivre votre visage. Il y a plusieurs options au niveau logiciel. Je vais vous montrer aussi le menu très rapidement pour que vous voyez ce qu'on vous propose. Et une fois de plus, c'est le gros boulot software qu'il faut venir retenir ici, et ça c'est vachement cool. Alors je vous disais qu'effectivement il y a eu aussi ce fameux Vlog, et on avait le Vlog avant, sauf que là ici on est dans un full Vlog comme dans un plein format, sauf qu'ici c'est du micro 4 tiers. C'est pas un log light comme on avait sur du GH5. Alors vous pouvez également avoir l'aperçu avec des LUT directement sur votre petit cadran là, directement sur un moniteur si vous le souhaitez, mais ça c'est pas tout nouveau. Et puis le truc qui est vachement intéressant aussi, c'est que vous avez un enregistrement illimité. Tant que vous pouvez en mettre dans votre carte, vous allez enregistrer. Et la carte, on en parle aussi tout à l'heure parce que vous allez voir qu'il y a aussi une très jolie nouveauté que nous a réservé Panasonic avec ce GH6. On en profite pour se parler en même temps de ce boîtier. Alors ici on filme en 4:2 10 bits. On peut se faire plein de choses, toujours léger, toujours pratique. Et moi je vous ai mis, alors il y a plusieurs niveaux de stabilisation. Moi j'ai poussé la stable la plus forte, histoire de pouvoir le tenir à la main, de marcher, d'être sûr que ça bouge pas. Ça c'est le point qui est extrêmement fort et qui est vraiment intéressant. Si vous voulez de la super stabilité, vous avez un truc qui est génial. Et là j'ai l'impression que vraiment, mais c'est le truc qui m'intéresse vraiment, c'est le focus. J'ai l'impression que le focus il se fait vachement bien. Alors par contre ici j'ai pas un ultra grand angle, ce qui fait que là vous voyez j'ai le bras tendu, mais ça me dérange pas. Je retrouve mes repères hein, par rapport à ce que j'avais au GH5. Ça marche vraiment bien. Je peux régler mon expo. Là je suis quoi? Là je suis à F9, faites voir. Ça va, ça marche vraiment hyper bien. Et une fois de plus, hein, c'est bête ce que je vais dire, mais le fait qu'ils aient vraiment fait évoluer ça d'un point de vue logiciel, bah, je trouve ça vachement bien quoi. Vraiment, toutes ces nouveautés qu'on a sur le boîtier de tous les côtés, ça pour moi c'est vachement bien, mais vraiment bien. Alors le truc qui est intéressant, c'est qu'on a un nouveau processeur. C'est le Venus Engine nouvelle génération. Nouveau processeur qui forcément va chauffer davantage. C'est pour ça qu'ils nous ont mis un petit ventilateur à l'arrière et qui va augmenter la taille du boîtier. Mais ce nouveau processeur permettra d'avoir effectivement plus de calculs et d'aller plus loin au niveau du traitement de l'image. Ils ont des nouveaux codecs, bref, ça tartine un max et ça c'est vachement intéressant. Et le truc qui est intéressant en plus ici, c'est qu'on a un nouveau capteur. On est sur du 25 mégapixels sans filtre passe-bas. Et ce que Panasonic nous annonce ici, c'est un boîtier qui va être 2 fois plus rapide que le GH5. Et surtout avec une réduction de bruit plus. Alors là le bruit il y en a beaucoup parce qu'on est vers la route. On se parle de réduction de bruit bien évidemment ici. Ça va donc être bien meilleur pour tout ce qui va être vidéo de nuit. On va se faire quelques petits shoots lorsqu'il y aura moins de lumière et à mon avis vous allez voir ça va être super intéressant. Et avec une plage dynamique boostée. Moi ce qui va vraiment m'intéresser c'est toute la partie vidéo, mais vous avez aussi tout un travail qui a été fait notamment en mode rafale. Vous allez shooter pas moins de 75 images en 1 seconde, ça c'est réellement énorme. Et quand je vous parle de 75 images, je vous parle de 75 images en RAW. Et autre nouveauté significative, vous avez ici une nouvelle carte. Avant vous aviez double carte SD, ici vous avez toujours une carte SD de préservée, et surtout vous avez l'arrivée de la carte CF Express qui permettra d'avoir un transfert beaucoup plus rapide. Il nous annonce, alors je vous l'ai noté là, c'est du 5,7K 60p 10 bits. Et vous pouvez même en plus venir enregistrer en interne et en externe, en interne directement sur votre carte et en externe si vous le souhaitez. On a également du slow motion, on peut venir faire de la 4K 10 bits en combien? En 120 images par seconde et du Full HD 300 images par seconde en 10 bits également. Mais également de l'anamorphique, mais moi l'anamorphique je ne l'utilise pas, peut-être un jour je le ferai. En tout cas vous voyez, on a vraiment une augmentation, on vient pousser un peu les limites, mais c'est pas réellement tous les usages dont je vais avoir besoin. Moi ce dont j'ai besoin ici c'est de 4K. Ce que j'ai besoin moi personnellement c'est d'une vraie belle stabilisation. Ce que j'ai besoin moi c'est d'un boîtier léger, compact, que je peux emmener facilement, prendre à la main, regardez, comme ça d'un côté de l'autre sans que ça me pose de problème. Et là de ce que je vois au niveau de la stabilisation, je trouve ça vachement bien, et surtout avec un tracking au niveau du visage qui doit être juste très bon et pas comme ce qu'on avait avant chez Pana. Et là pour le coup en tout cas j'ai l'impression qu'ils l'ont et je trouve ça bien. En tout cas c'est vraiment ce que j'attendais comme nouveauté et on voit vraiment que Panasonic est venu écouter ici les demandes de ses utilisateurs. Ils ont pris le temps, ils ont vraiment pris du temps pour le sortir ce GH6. Mais là le travail qui a été fourni, en tout cas de ce que je vois, hein, c'est vraiment les premiers tests. Pour l'instant c'est vraiment de la découverte, hein, mais je devrais avoir ce boîtier peut-être plus tard, un peu plus longtemps, pour vraiment prendre le temps de l'apprivoiser. Mais là les premiers tests, qu'est-ce qu'ils me montrent? Et ben que c'est vachement bien, c'est très cool et je suis très heureux de retrouver la sensation Panasonic comme ça directement à la main en baladant, en vloguant dans la rue. Donc voilà, très chouette, on continue les tests.
de belles nouveautés ici, et notamment le fait d'avoir de l'Apple ProRes en interne en 5,7K. Oui, absolument. En 422 et 422 HQ. HQ. Vous voulez quoi? HQ ou HQ? Je vais vous dire HQ. Et en termes de qualité là, je peux vous raconter que ça va envoyer des tartines. Ça va aller hyper bien. Pour l'éditing, ça va être top. On pourra faire plein de choses. Enfin, c'est l'idée de toute façon de ce boîtier là, c'est de se dire qu'en termes d'édition, on aura plus de choses au niveau des couleurs. On pourra aller plus loin au niveau des images, au niveau des contrastes, au niveau de ce qu'on va venir capter avec ce capteur là, avec tout le travail qu'ils ont fait derrière au niveau logiciel. Parce que c'est vraiment l'idée de Panasonic ici, c'est de venir aller plus loin. C'est vrai que je trouve que le GH5, allez, il y a quoi? Il y a 2 ans, peut-être un peu plus. Il s'est vraiment fait dépasser. Ça reste un super boîtier, un boîtier mythique. Moi, j'utilise pour mes top shots, mais à utiliser comme ça en boîtier principal, commençait vraiment à vieillir. Il fallait qu'un GH6 arrive, et là Panasonic a vraiment pris les choses du bon côté. Alors il est évident que si vous venez filmer en Apple ProRes, va arriver un moment où ça va venir faire des fichiers un peu plus lourds, où ça va être un peu plus volumineux, mais ça vous pouvez le faire grâce au nouveau processeur, grâce au fait d'enregistrer sur une carte CF Express. En plus ici les LUT sont compatibles .cube, CUB, bah oui. Et en audio, on va en 48 kHz, en 24 bits, en interne et en externe. Alors je vous passe le côté un peu trop hyper technique, parce que c'est pas réellement ce qui va venir m'intéresser. Moi ici, ce qui m'intéresse, c'est la praticité. C'est une fois de plus le fait d'avoir un vrai autofocus. C'est ça, croyez-moi, c'est pas rien. Et si vous voulez, vous avez même 4 canaux. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer par exemple avec 2 micros lavaliers pour moi, pour un intervenant à côté, puis utiliser un micro canon pour avoir un son d'ambiance. Et puis encore, pourquoi pas, un autre micro. Donc 4 canaux différents. Donc ça, c'est vachement cool. Et en termes de batterie, vous pouvez utiliser la batterie du GH5 si vous le voulez, mais c'est pas celle-là qui ira le plus loin, parce que, ou même celle du S5, hein, vous aurez des fonctions en moins. Ce qu'il faut vraiment utiliser, c'est la batterie qui est dédiée directement à votre GH6, qui fonctionnera le mieux, qui vous emmènera le plus loin. D'ailleurs, là, je vois, je tourne depuis ce matin. Il me reste un peu plus de la moitié au niveau de ma batterie. Franchement, il a de la gueule. On retrouve vraiment l'idée du GH5 ici. Et regardez, je le coupe là. C'est exactement ce que je voulais venir vous montrer. C'est le fait d'avoir ici, regardez, hop, votre carte CF Express là, juste ici. Votre carte SD qui va se planquer juste là. Donc ça, c'est vachement cool d'avoir cette carte CF Express. Hop, je la remets dedans, histoire de... Le fait d'avoir cet écran qui va venir pivoter, ça c'est vachement bien également. Et histoire de vous montrer un petit peu les paramètres, et très rapidement, on va retrouver l'idée de ce qu'on avait avant avec... le GH5, on peut venir rajouter plein de jauges, les spotmètres, le contour de cadre si vous voulez. Enfin bref, il y a pas mal de petites choses qu'on peut venir faire si je veux venir regarder. Donc moi je filme en Vlog. Moi là je suis en train de filmer en 4K 10 bits, 50 images par seconde. Vous pouvez choisir votre format. Alors moi je suis en MP4, mais si je veux me mettre, regardez, en Apple ProRes, je me mets en Apple ProRes. Effectivement, ils font un PC qui tartine derrière, et là je vais pouvoir monter en 5,7K, 25 images par seconde, 422 HQ. Vous voyez? Alors c'est pas nécessairement ce dont moi je vais avoir besoin, et si vous voulez vous mettre en point move, hop, de la même manière vous pouvez monter. Alors attendez, je vous le montre histoire de tout vous montrer. On va monter, regardez, en C4+, en 5,8K, 5,8K, 4 images par seconde, en 420. Donc vous voyez, alors c'est pas ce que je fais, moi je fais du web, donc j'ai pas tous ces besoins, mais en termes de résolution vous avez vraiment déjà tout ce qu'il faut. Personnellement je vais me mettre comme ça vient compresser, mais une fois de plus je fais du web, donc il faut vivre avec ses besoins, et comme je suis là, je suis déjà pas trop mal. Alors après, je vais vous passer très rapidement parce que je vais pas vous faire un tuto pour vous montrer réellement, mais on a plein d'options. Je trouve qu'en termes de software, ils vous proposent des choses qui sont vachement bien par rapport à ce qu'on avait avant. On va retrouver toujours ces petits boutons. Alors sur le dessus, là, regardez, vous allez retrouver votre bouton pour venir lancer l'enregistrement, votre balance des blancs, votre ISO, régler les expos. Et là même là, regardez, vous avez... Alors attendez, je vais sortir de ce mode-là. Si je suis comme ça, par exemple, pour venir shooter, j'appuie sur mon petit bouton, et là, je vais récupérer tout de suite mon petit vumètre et mes infos audio. C'est un truc qui est tout bête. Regardez, là, j'ai ce petit bouton qui est là, hop là, j'appuie, je ressors, j'appuie, je reviens dessus. Donc c'est des trucs tout bêtes, hein, mais je trouve qu'ils ont pensé à ajouter vachement de fonctions qui sont vachement bien et très intuitives. Donc ça, c'est vachement bien ce qui nous a fait Panasonic là-dessus. Et il y a un autre truc qu'ils ont fait qui est bien, c'est que là, le grip que vous allez retrouver ici, il est inspiré du S1. Donc meilleur grip, meilleure prise en main, et très très belle finition. Avec votre USB-C ici, vous allez pouvoir venir le recharger, et ça, c'est plutôt cool. Donc lorsque vous le branchez par exemple avec le HDMI, bien avec l'USB-C vous venez le charger, ça c'est bien. Ici c'est du HDMI 2.1, donc là vous avez une sortie 4K à 120 images par seconde. Et là regardez, hop, petite prise jack pour votre casque, là mon petit micro qui vient se connecter là. Qu'est-ce que je vous aurais pas encore montré? Ça je vous l'ai montré tout à l'heure, on a fait le tour. Voilà, la batterie sur le dessous, on a fait le tour. Après on retrouve un peu les codes de ce qu'on avait avec le GH5, donc très chouette, hein. Comme ça en mode vlog, mais en tout cas j'adore, hein. Vraiment j'adore. J'adorais déjà avant avec le GH5, et là avec le GH6, à mon avis ça va envoyer du bois.
Alors ici l'autofocus, un autofocus à détection de phase. C'est un peu différent de ce que nous propose Sony, mais de ce que je vois là, il y a un vrai suivi, un vrai tracking, et ça c'est bien. D'ailleurs, je voulais vous montrer un truc par rapport à cet autofocus. Alors désolé, hein, on est dans la rue à Rome, vous voyez, on est en train de filmer là en même temps. Je vous montre tout directement. En fait là, vous avez le sujet à détecter, soit de l'humain, soit le visage et les yeux, ou alors même un animal et un humain. Donc ça c'est marrant. Donc si vous voulez, salut Elliot, c'est mon fils, si vous voulez venir filmer un animal en même temps, eh bien vous pouvez le faire. Alors moi je me suis mis sur humain parce que c'est tout ce dont j'ai besoin, mais vous avez également une reconnaissance du visage et des yeux. Ça c'est un peu ce qu'on va retrouver chez Sony. Et ça je vous mets juste ça, et pour l'instant ça me semble en tout cas super bien, en tout cas très intéressant de l'avoir proposé comme ça. Ici on est compatible avec les accessoires de DJI, alors je vous le dis un peu pêle-mêle parce que je l'ai là, le DJI Ronin, donc on pourra le mettre sur un DJI Ronin sans aucun problème. Contrôle à distance, transfert et mise à jour en Wi-Fi 5G. On peut également se connecter en Bluetooth. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter également? Alors une différence de poids, le GH5 fait 645 grammes, on est un peu plus lourd parce que la fabrication est un peu différente, on a 739 grammes, c'est exactement le même viseur que le GH5, bah oui c'est l'idée, c'est l'ADN de toute façon qu'on trouvait avec son GH5, et il sera dispo dans la première quinzaine de mars 2022. Le tarif du boîtier c'est 2199 €. En fait c'est le tarif du GH5 plus l'option vélo qui est inclus directement ici dans le GH6. Puis vous avez des précommandes jusqu'au 30 avril prochain. Vous avez un an de garantie supplémentaire en plus des 2 ans déjà, donc ça fera 3 ans de garantie plus une carte CF Express offerte, ce qui est pas mal. Et puis vous allez avoir un bundle, un kit avec l'optique Leica, la 1260 2.8.4 plus le boîtier, vous serez à 2799 €. Donc vous voyez c'est super intéressant. Alors j'aime bien l'idée de me retrouver avec un Panasonic comme ça là, vous voyez, de me retrouver en ville, de me filmer avec un petit micro 4 tiers. Ça me ramène un peu à ce que je faisais au début, puis j'aime bien, vous voyez, ce look and feel, j'aime bien cette ambiance, je sais pas, j'aime bien ce boîtier, je le trouvais cool. Je le trouvais déjà très cool avec le GH5, et là le GH6 il me fait de l'œil. Un peu plus lourd, je l'aurais aimé un poil plus léger, mais comme il est là, ben voilà, c'est un truc qui me plaît. Donc je vais pas vous montrer la partie photo, c'est pas mon job, moi je me concentre vraiment à de la vidéo, je fais de la vidéo pour le web, je fais du YouTube, donc je vous montre mes usages tels qu'ils sont. J'aime beaucoup ce boîtier, une fois de plus je le dis, je le redis, je le retesterai plus tard, plus longuement, puis je vous en parlerai peut-être, j'en sais rien, peut-être plus tard. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse en bas en commentaire. Merci à Panasonic de m'avoir donné l'opportunité de le tester en avant-première directement comme ça, puis de vous emmener en balade à Rome. Donc c'est peut-être pas le plus beau temps qu'on peut avoir, mais c'est déjà très cool et on en profite. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire, est-ce qu'il pourrait vous tenter. Si vous voulez avoir des tests, je pense plus poussés en termes de photos, eh bien je vous invite à aller voir les chaînes de mes potes, hein. Je pense notamment à Naotech qui va vous en parler, il y a mon pote aussi Nico Qatar qui vous en parlera. Il y a pas mal de monde qui vont vous en parler, je crois qu'on est moins d'une petite dizaine à l'avoir eu en avant-première, donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil chez eux si vous voulez des informations complémentaires. Et puis quant à moi, je donne rendez-vous très bientôt et on va continuer, on retestera, on filmera avec ce GH6 plus tard, donc bien évidemment restez connectés. Allez, je vous embrasse, à bientôt, prenez soin de vous, ciao.